Chers parents et chères mamans, bonjour. S'il est une chose que j'aimerais que mes anciens élèves se souviennent dans la foultitude de choses que nous avons apprises ensemble en classe, c'est la réponse à cette question fondamentale. Et je pèse mes mots quand je dis fondamentale parce que c'est la base sur laquelle nous nous élevons aujourd'hui encore, jour après jour. Qui est la personne la plus importante de votre vie? Alors j'ai tout eu. Maman, papa, le chien, le chat, papy, mamie, toi, maîtresse. Oh, c'est hyper flatteur. Et je veux bien être une sorte de gentille fée marraine comme dans les contes, mais cette responsabilité-là, j'en veux pas. Les réponses ne sont pas fausses dans l'absolu. Et je leur disais, sur le podium, vous pouvez me mettre tous ces gens-là si vous voulez. Je suis quand même étonnée. Vous oubliez la personne super importante. Et c'est mignon parce qu'ils étaient vraiment perplexes au possible. Ils cherchaient vraiment tous qui il manquait sur ce podium. Et puis j'ai aperçu une petite étincelle, mais quand même largement bordée d'incrédulité dans le regard de la petite Juliette. Et la réponse que j'attendais est enfin timidement sortie. Et j'ai interrogé un à un tous les élèves de la classe pour que chacun l'exprime. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, chers parents, chère maman? Quelle est donc cette personne que tu oublies peut-être toi aussi de mettre sur le podium de tes priorités? Des gens que tu aimes, des personnes dont tu es la plus fière. Car c'est à partir de la qualité de la relation que tu entretiens avec toi-même que tu vas créer tes relations avec tous les autres, pour le meilleur comme pour le pire. Si tu estimes que tu n'as pas ta place sur le podium, tu te sentiras souvent ballotté au gré des envies et des besoins qui seront potentiellement contraires et éternellement insatisfaits des uns et des autres. Es-tu prête à t'aimer à ta juste valeur? Ne me crois pas, expérimente-le, vois ce que ça change pour toi, dans ton quotidien et tes relations.